Hello, hello, actrice d'une vie en pleine forme. J'espère que tu vas bien. Je suis dans la cuisine, je suis en train de préparer un petit truc que je vais te montrer et je me suis dit que j'avais envie de te le partager. Alors avant de t'expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, tout simplement parce que je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui, durant ce corona, durant la période de confinement, ont quand même pris conscience de notre impact sur la planète et donc sur aussi notre consommation excessive, notre surconsommation, notre manière d'acheter. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit tiens France, moi j'ai décidé de manger moins de viande, j'ai décidé de manger moins de protéines animales, je me sens mieux, je me sens plus en énergie justement pour booster mon immunité d'abord et en même temps pour booster son énergie et se sentir mieux et qui me disent bah tiens moi j'ai envie de pouvoir découvrir un peu plus. Et donc du coup je me suis dit que j'allais t'expliquer une recette archi simple que tu peux vraiment faire avec des déclinaisons vraiment presque à l'infini à l'idée, enfin, en fonction de ta créativité. Et tu peux retrouver l'ensemble de ces recettes dans un programme qui est pour le moment et encore pendant quelques heures seulement en promotion qui s'appelle Mincir en beauté. Tu as plus de 70 recettes, donc 70 recettes qui sont plutôt axées sur l'alimentation santé, sur l'alimentation saine et non pas sur l'alimentation dite alimentation de régime. On va pas du tout parler de régime, loin de là. Mais tu as toutes ces recettes et puis en même temps ça t'explique comment manger mieux, se réapproprier son alimentation sans être non-stop dans les dictats des grandes surfaces et de la médiatisation et des publicités, ainsi de suite, mais de consommer ce qui est bon pour nous et comment fonctionner en partant des bases, d'un socle, parce que très souvent ce qui fait qu'une femme fait yo-yo, ce qui fait qu'une femme fait régime, c'est parce qu'on n'a pas acquis les bases, les socles, on les connaît, mais si tu les connais mais que tu les appliques pas, ça sert à rien, c'est comme si tu les connaissais pas, et donc c'est revenir sur le fondement de l'alimentation, parce que finalement perdre du poids ça peut être intéressant, oui, mais apprendre à mieux manger c'est prioritaire, surtout pour le moment, enfin c'est tout le temps, mais pour le moment on est sur un éveil de conscience et je me dis que c'est le moment pour toi peut-être parce que tu as un chouïa plus de temps, la possibilité de cuisiner, de te poser aussi, même si tu as les enfants à la maison, parce que c'est l'occasion de découvrir avec eux, de les intégrer dans la cuisine, de les faire cuisiner. On va rentrer dans les meilleurs moments de l'année au niveau des fruits et des légumes. D'ici un gros mois, on va avoir tout ce qui est estival, ça va être kiffant à mort. Donc, je me dis que c'est le moment aussi peut-être pour toi de venir découvrir petit à petit, étape par étape, de remettre un socle sain et un socle stable sur l'alimentation pour pouvoir construire tout doucement un château sur ce socle-là, ton château intérieur. Alors revenons sur cette recette. Donc ici, j'ai décidé de faire une tartinade végétarienne, donc végétale, 100% végétale. Je t'expliquerai les variantes juste après. Parce que c'est super facile à faire, donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais tremper l'équivalent d'une tasse. Moi ici j'en ai fait un stock, je vais t'expliquer aussi comment tu peux conserver quand tu fais un stock. J'ai fait tremper quelques heures un bol de noix de cajou avec de l'eau filtrée, donc un simple bol de 300 millilitres que j'ai rempli avec des noix de cajou. J'ai de l'eau filtrée dans une carafe filtrante qui se trouve juste ici. Carafe filtrante, important, l'eau du robinet est une eau qui est légèrement, voire totalement souillée par des résidus phytosanitaires et donc on privilégie de l'eau filtrée. J'y ai ajouté des artichauts bio, évidemment en bocal. Pareil pour les noix de cajou bio. Des artichauts en bocal parce qu'ici mon idée c'est de faire une tartinade aux artichauts et au romarin parce que j'adore les artichauts. Comme je t'ai dit, je vais t'expliquer après comment tu peux faire autre chose si t'aimes pas l'artichaut, si tu te dis bah oui mais France finalement les noix de cajou elles viennent d'Inde, est-ce qu'on peut prendre des oléagineux qui sont plus près? Je vais t'expliquer ça après. J'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre, du romarin et un chouïa d'huile d'olive et voilà ce que ça fait. Donc dans mon blender, je vais blender ça, donc on va un petit peu couper parce que ça va faire un boucan de malade. Et voilà, ça a pris allez, 1 minute 30. Texture, moi j'aime bien la texture un petit peu tapenade, donc avec des espèces de petits grumeaux, tu peux vraiment faire une texture toute lisse si tu souhaites. T'as comme ça cette tartinade sur une tartine, une tranche de pain grillé, sur une cracotte, style cracotte sans gluten, c'est divin.
Dans les variantes, tu peux mettre n'importe quel légume qui a préalablement été cuit. Tu pourrais même mettre n'importe quel légume cru, mais alors tu as intérêt à juste avoir un méga bon blender comme celui-ci. Autrement, tu mets un légume cuit. Donc ça c'est génial aussi pour accommoder les restes. Admettons, il te reste 2 cuillères à soupe de carottes de la veille. Je prends un autre exemple. Hier, il y avait un reste de petits pois carottes. J'aurais pu faire un reste de petits pois carottes que je mixais, je mettais du cumin dedans et c'était parfait. Tu peux mettre des herbes de Provence avec des poivrons. Tu peux, tu peux mettre un reste de poros avec du curry. Il y a moyen de faire des variantes vraiment à l'infini. Tu peux mettre à la place des noix de cajou des amandes, des noisettes, des noix, des noix de macadamia, des noix de pécan, des pistaches. Tu fais ce que tu veux en fait. T'assaisonnes comme tu le souhaites et ça te fait une petite tartinade. Pour en venir à la conservation, je n'ai pas besoin de ça pour moi toute seule et il s'avère que j'imagine toi non plus. Donc du coup, bac à glaçons. Tu remplis ton bac à glaçons et ça te permet, dès qu'ils sont vides, dès qu'ils sont figés, tu les mets dans un petit sachet de congélation, comme ça tu récupères ton bac. Et ça te permet du coup d'avoir, de sortir le matin, par exemple pour le midi, ou pour la veille pour le petit déjeuner. C'est toi qui vois quand on aura l'utilité, ou pour l'apéro quand tu recevras. Ça te permet du coup d'avoir déjà des choses qui sont prêtes à l'emploi, qui sont super faciles. Et alors tu peux vraiment, comme je t'ai dit, tu fais ça à l'infini, tu fais des variantes comme tu veux. Si tu peux le conserver facilement 4-5 jours au frigo, si tu veux le conserver plus longtemps, tu peux aussi le mettre au frigo. Mais alors ce que tu fais, c'est que tu le tasses bien dans le fond d'un petit récipient en verre, style pot à confiture, et tu remets une couche d'huile d'olive par-dessus, comme on fait pour conserver les tapenades et les pestos. Et alors, au fur et à mesure, tu remélanges l'huile d'olive qu'il y a dessus, qui est dessus, tu le remélanges dedans. Mais voilà, c'est des petites choses pour la conservation qui vont te permettre du coup de te faire kiffer, d'avoir plaisir, de pouvoir manger des choses qui sont beaucoup plus saines, plus végétales aussi, qui te permettent d'avoir plus d'énergie, plus de vitalité, plus de santé. Et comme je t'ai dit, ici, c'est pas du tout une variante locale, mais il y a vraiment moyen de faire une variante locale. Chez nous, par exemple, on a des noix, des noisettes. On pourrait très bien donc faire ça avec des noix, des noisettes et des légumes racines, parce qu'il nous reste encore les légumes racines pour le moment. Voilà, je te souhaite de passer une bonne journée. Je te fais plein de gros bisous et je te dis ciao ciao.